Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique inflammatoire dont une femme sur 10 sont atteintes aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 27 ans et je suis atteinte d'endométriose. Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique inflammatoire dont une femme sur 10 sont atteintes aujourd'hui. Il faut s'imaginer que le tissu qui deviendra les règles, quand ça va s'écouler, il se met aussi à l'extérieur de l'utérus. Et du coup, quand on a le cycle menstruel, c'est un tissu qui ne peut pas s'évacuer. Donc il va créer des adhérences et des lésions à l'intérieur du corps puisqu'il va rester en fait là où il est. En fait, ce tissu, étant donné qu'il est à l'extérieur de la paroi utérine, il va également impacter les organes qui sont autour. Donc ça peut être le tube digestif, ça peut être la vessie, ça peut être un petit peu plus bas du tube digestif. Et c'est ce qui peut causer des douleurs, notamment des douleurs pelviennes. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas grand-chose de cette maladie. Je pense qu'il n'y a pas eu tellement de recherches qui ont été faites dessus pour le moment. Il existe autant de types d'endométriose qu'il y a de femmes, mais si on devait les regrouper, on pourrait les regrouper en 3 catégories. Donc l'endométriose superficielle, elle se situe à la surface du péritoine qui tient nos organes. Il va y avoir aussi l'endométriose ovarienne, donc c'est caractérisé par des kystes couleur chocolat sur les ovaires. Et l'endométriose profonde, donc qui est à au moins 5 mm sous le péritoine, donc c'est l'endométriose de laquelle je suis atteinte. Alors effectivement, c'est compliqué de décrire la douleur et pendant les crises, c'est des douleurs à la fois sourdes et vives qui éradient non seulement le pubis, mais également la zone rectale. Et c'est des douleurs qui sont tellement fortes que ça t'assomme, que ton ventre gonfle, limite on dirait que tu es enceinte et que tu as beaucoup de montées de chaleur. C'est des douleurs qui deviennent handicapantes au quotidien parce que pour quelqu'un d'actif et de dynamique, tu peux plus faire grand chose parce qu'elle te paralyse et tu es très fatigué parce que c'est une maladie inflammatoire, donc elle fatigue le système immunitaire, donc tu as de la fatigue chronique. Et ça te gâche aussi ta vie en société. Si tu es en repas avec tes amis et que tu es en pleine crise, tu as mal, du coup tu peux plus manger, tu es fatigué, tu as envie de rentrer chez toi. C'est assez compliqué à gérer. Et du coup, moi, comment je l'ai géré? J'étais en PLS dans mon canapé, donc je ne l'ai pas très bien géré, à coups de bouillotte sur le ventre et je me suis beaucoup reposée en fait. Je restais allongée à rien faire et c'est déprimant parfois. En fait, j'ai toujours eu des cycles douloureux. Et plus les années passaient, et plus j'avais mal aussi en dehors de mes cycles, c'est-à-dire en fait l'année dernière j'en étais réduite à avoir mal tous les jours, l'inflammation au niveau du pubis et au niveau rectal, et avoir souvent le ventre gonflé, à être fatiguée de plus en plus. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter d'écouter les gens qui disaient que c'était normal d'avoir mal quand on avait nos règles et de frapper en fait à toutes les portes jusqu'à ce qu'en fait quelqu'un m'écoute pour enfin me diagnostiquer. Et du coup j'ai été diagnostiquée en juillet 2021 et après ça a été très vite. Dès que le diagnostic a été posé, directement on m'a mise sous ménopause artificielle, donc c'est une injection qu'on te fait pour arrêter les règles. Donc du coup ça calme un peu les douleurs, mais le but premier de la ménopause artificielle, c'est surtout de préparer le corps à une opération pour éviter d'avoir trop de risques d'hémorragie. Donc l'opération était très vite programmée parce qu'en fait mes lésions me provoquaient des douleurs trop handicapantes, parce qu'il faut savoir que l'opération c'est pas systématique en cas d'endométriose, parce que c'est des opérations qui sont délicates, il y a un risque de séquelles important, mais étant donné que j'ai pesé le pour et le contre, très vite je voulais essayer d'avoir une vie normale et plus confortable. Donc mon opération s'est très bien passée. Je remercie encore le chirurgien qui m'a permis de souffler un petit moment, parce qu'il faut savoir qu'en même temps que mon diagnostic, j'ai appris qu'on ne guérissait pas de l'endométriose aujourd'hui, étant donné qu'il n'y avait pas assez de recherches faites sur le sujet, mais qu'on pouvait avoir des cures, donc des traitements hormonaux, avec tous les effets secondaires que ça implique, dont la prise de poids, etc. Et les opérations pour soulager les douleurs dues aux lésions et éviter qu'elles ne se propagent et nécrosent les organes. Et donc après l'opération, c'est encore un nouveau parcours qu'il y a à faire. On ne s'attendait pas, notamment retrouver un rythme hormonal normal et puis surtout rééquilibrer un petit peu les vitamines, la flore intestinale, la flore vaginale, parce qu'il faut parler sans tabou. C'est une opération vaginale, donc ça dérègle un petit peu tout. Et de la rééducation également chez une sage-femme, parce que c'est une opération qui décolle les muscles de la paroi. En fait, tout est lâche. Et c'est dans cette opération que j'ai appris que nous avions 3 diaphragmes dans le corps. 1, 2, 3.
Effectivement, cette maladie, elle est connue chez les gens par rapport à son problème sur la fertilité des femmes. J'ai eu de la chance parce que mon pronostic, si on peut dire fertile, n'est pas engagé pour le moment, parce que l'opération a été tout de même prise à temps. Je pense que le premier point pour lequel l'endométriose n'est pas connue, c'est qu'on a toujours entendu cette phrase, que ce soit de femmes comme d'hommes, que c'est normal d'avoir mal quand on a nos règles. Mais d'avoir mal à se plier en deux, c'est pas normal. C'est encore très tabou de parler de toute manière de cette sphère gynécologique. Donc forcément, la personne qui en souffre déjà, soit à force de s'entendre répéter que c'est normal, elle va finir par s'en convaincre et ne plus oser en parler. Soit de base, elle va être conditionnée à se dire que c'est un sujet tabou et qu'il ne faut pas en parler. Mon premier conseil, c'est d'en parler déjà aux gens de confiance autour de vous, parce que c'est important de ne pas être seul. Dans ces moments-là, il ne faut pas oublier aussi que dans une maladie de n'importe laquelle, on n'est pas seul à en souffrir, il y a notre entourage. C'est important d'avoir leur soutien. Et surtout, c'est de parler à un spécialiste. Et si le spécialiste ne veut pas vous écouter, vous frappez à une autre porte jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous écouter. Il y a aussi un site qui est très bien, c'est le site d'endofrance.org, sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de documentation. Parce que malheureusement, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas encore d'organisme dédié. Donc le site EndoFrance est très bien. Il y a aussi des groupes de soutien sur Facebook. Et puis, je me suis beaucoup documentée grâce à des ouvrages que j'ai commandés sur Amazon. Mais le premier pas, c'est déjà d'en parler à un spécialiste. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, comme moi, vous allez en voir un autre.